BTP évoque sans détour la construction avec les élus des villes de France. Cela donne des rencontres avec des maires en béton. Direction Nogent-sur-Marne. Au port du Bois de Vincennes, cette ville de 30 000 habitants est connue pour la douceur de ses bords de Marne. Entre respect du patrimoine et construction d'infrastructures de services, Nogent est une ville convoitée pour sa qualité de vie, notamment grâce à l'action de son maire élu en 2001, Jacques J.P. Martin. Ancien dirigeant d'entreprise BTP, c'est tout naturellement qui nous parle du secteur du bâtiment et de son intérêt pour les nouvelles constructions haute qualité environnementale. Mais avant tout, il nous présente sa ville. Bien écoutez, la ville de Nogent est une ville d'environ 30 000 habitants. Nous sommes situés en bordure du Bois de Vincennes et en bord de Marne. C'est une sous-préfecture, c'est la deuxième sous-préfecture du Val-de-Marne. Donc c'est une ville qui se veut rayonner sur l'Est parisien et qui a une fonction à la fois de promotion des PME, PMI, mais aussi de tout ce qui est à caractère culturel, sportif, etc. Une ville assez complète et nous nous vantons d'être la commune qui ressemble un peu à la province à l'est de Paris. Monsieur le maire, Nogent est une ville aux espaces naturels et au patrimoine protégé. Comment vous gérez ce paramètre dans les nouveaux projets de construction que vous lancez? Vu où nous sommes placés, à côté de Paris, nous subissons la pression sur le foncier. Les prix ont augmenté, ont explosé depuis une dizaine d'années. Et c'est vrai que pour réaliser des équipements publics et des équipements collectifs, c'est particulièrement difficile. L'autre point, c'est que c'est une ville de patrimoine que nous souhaitons protéger. En ce qui concerne les équipements publics, eh bien, j'ai le droit de préemption sur la ville qui me permet de temps en temps, pour utilité publique, de négocier l'achat d'un terrain sur la base du prix des domaines. Monsieur Martin, de toutes les constructions récentes de Nogent, de laquelle êtes-vous le plus fier? Pour moi, je suis autant fier de petites réalisations que de grosses réalisations. Nous avions à rattraper un manque de services et d'équipements particulièrement chronique. Il a fallu dans un premier temps qu'on rénove l'ensemble des écoles de la ville, ce qui a été fait en 3 ans. Mais derrière tout cela, il y a eu la réalisation de la maison sociale, qui est un guichet unique au plan social. Il y a eu la réalisation toute récente d'une crèche de 60 berceaux qui se veut être HQE. Et enfin, une école qui est une des plus grosses écoles de la ville, 20 classes, qui est en cours de réalisation, l'école Léonard de Vinci, qui ouvrira en début d'année 2008. Avec toutes ces constructions en cours, vous devez visiter de nombreux chantiers sur votre ville. Quelles sont vos impressions lors de vos visites? Alors vous posez la question à quelqu'un qui a eu pendant 9 ans la responsabilité de la direction export d'une société de BTP. Donc je connais les chantiers et j'ai même créé une société de BTP en Pologne. Donc vous voyez que je ne suis pas un néophyte. Il est vrai que quand je vais sur un chantier de bâtiment ou un chantier de voirie, je considère personnellement que durant les 10-15 dernières années, le professionnalisme est devenu de plus en plus courant dans ce métier. Et c'est vrai que les emplois non qualifiés sont moins nombreux que les emplois qualifiés. Le secteur du BTP, pour moi, est un secteur particulièrement intéressant au plan de la création de l'emploi, mais surtout aussi au plan de la technicité des emplois et des carrières qui sont au sein de ce grand secteur d'activité en France. PME BTP agit tous les jours pour favoriser l'emploi dans le BTP. Vous-même, vous co-organisez un grand forum annuel pour l'emploi au pavillon Baltard. Est-ce que dans le même esprit, vous avez d'autres idées pour valoriser les métiers du BTP? Il est certain que la profession fait beaucoup aussi, et elle évolue notablement. Moi, je crois que l'évolution passe par, premièrement, généraliser beaucoup plus les agréments en matière d'écologie, en matière de respect des normes HQE. Là, il y a une évolution potentielle dans ces métiers qui est d'une richesse phénoménale. La seule chose à laquelle il faut s'attacher, c'est le recrutement. Et c'est vrai qu'actuellement, les entreprises du BTP ont beaucoup de mal à recruter les professionnels qu'elles recherchent. C'est pour cela d'ailleurs qu'elles interviennent beaucoup dans le domaine de la formation, ce qui est une très bonne chose. L'autre point, c'est que nous venons de créer une maison de l'emploi et dans cette maison de l'emploi, la première expérience que nous menons, c'est avec les professionnels du BTP. Nous avons choisi ce secteur
comme pour être un secteur expérimental sur notre territoire. Monsieur Martin, est-ce que vous aussi, en tant que maire, vous avez du mal à recruter, par exemple, du personnel de voirie dans vos équipes municipales? Beaucoup de mal dans le recrutement des professionnels du BTP, même pour les collectivités. Nous sommes nous vivons la même pénurie que les entreprises dont je parlais tout à l'heure, c'est clair. Et pour recruter par exemple un responsable de voirie, rien que cela, c'est très dur. Eh bien merci beaucoup monsieur le maire. Est-ce que pour finir vous avez quelques mots à adresser à ce monde du BTP que vous connaissez si bien? Ah bien, si j'avais un message à leur adresser, c'est celui d'être le plus dynamique possible et surtout de répondre plus souvent, en plus grand nombre, aux appels d'offres des collectivités. Parce que manifestement, je suis déçu souvent sur des projets qui peuvent représenter 2 millions d'investissements. Je suis déçu de voir le peu de réponses qui me sont faites, sauf les grands groupes. Or, comme notre territoire est un territoire de PME-PMI, il serait sympathique que de plus en plus les entreprises tentent leur chance auprès des collectivités plutôt que de laisser la place aux majors, que j'aime bien sûr, mais qui ne représentent pas tout le métier et toute la richesse et surtout la souplesse que peuvent être les entreprises de BTP de taille moyenne.